Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant, on va passer en revue toute l'actualité média de ces derniers jours. On va notamment revenir sur l'émission d'M6 hier soir, Mariée au premier regard. A-t-elle vraiment un intérêt ? On va s'intéresser au sort de Thomas Tauroud dans les prochaines semaines sur France 2. L'affaire de Stéphane Guillon aussi dans le groupe Canal. Cherche-t-il à se faire virer ? Et puis, c'est toujours l'actualité, la grève à iTélé qui entre dans son 30e jour. Quelle sortie de crise possible ? On va débattre de tous ces sujets avec nos spécialistes médias. On a réuni les meilleurs. Ils sont tellement bons qu'on les voit dans toutes les émissions médias maintenant. Tiffaine Saliou de Prisma Média, de Télé Loisirs, Télé 2 Semaines et TV Grande Chaîne. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue sur Europe 1. Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Bonjour Maxime. Bonjour. Et Nicolas Voller, rédacteur en chef de TV Magazine. Bonjour. On commence donc par l'émission d'M6 hier soir, Mariée au premier regard. Bon, vous savez que je me suis pas caché pour dire que j'ai pas tellement aimé. Est-ce que vous y avez trouvé de l'intérêt, Nicolas Voller ? Moi, je trouve de l'intérêt à l'émission. J'aime bien le principe, franchement, je vais vous le dire. J'aime bien le principe. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, les gens se donnent jamais assez de chance. Le fait de marier des gens comme ça au premier regard, sachant que totalement le mariage. Mais Thomas, au bout de 5-6 semaines, ils peuvent très bien annuler le mariage s'ils le veulent. Donc pour moi, c'est pas plus. Ça donne simplement une chance supplémentaire au couple. Par contre, j'ai un tout petit coup de gueule à passer quand même. C'est le montage de l'émission. Alors évidemment, l'émission est en hausse. Ils ont gagné 400 000 téléspectateurs, donc ça va me donner tort. Mais le montage qui a été fait la semaine dernière était scandaleux. On a attendu 2 heures pour attendre sans rien voir. Aujourd'hui, c'était un film sans qu'on ait la fin du film. Voilà, exactement. Et hier, ils ont un peu remis le couvert, c'est-à-dire le teasing, le résumé, les présentations, etc. La vraie émission a démarré au bout de 20 minutes avant de retrouver là où on était la semaine dernière. Donc franchement, dans le montage, c'est un poil scandaleux. Maxime Guény. Ça fait partie du jeu. De toute façon, cette émission a un c'est intérêt parce que c'est un divertissement. Un divertissement, ça change. Effectivement, le concept est original. On voit pas ça dans d'autres chaînes. Deuxièmement, M6 a le courage de mettre des émissions nouvelles qu'on ne voit pas forcément à la télévision. Et 3, ça donne un vrai coup de fouet aux émissions de dating. Et c'est une vraie tendance aujourd'hui dans l'audiovisuel, ces émissions de dating qui reviennent vraiment sur le devant de la scène, d'autant qu'en parlant de format audiovisuel, c'est un format danois qui a été décliné dans une vingtaine de pays. Et lorsque vous ciblez 3 200 000 téléspectateurs en moyenne sur les 2 émissions, on se dit oui, ils ont été séduits au premier regard. Ouais, ça a bien marché. Tiffaine Saliou, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je suis plutôt d'accord avec Maxime. En fait, faut pas oublier que c'est derrière la caution scientifique de l'émission, ça reste une émission de divertissement, c'est une émission de dating. Oui, parce que les tests scientifiques, honnêtement, ils n'ont pas grande valeur. On y croit, on y croit. Si le coup du t-shirt, il faut sortir le t-shirt pour savoir si on est compatible avec son partenaire, je veux bien, mais bon. Après, ce que je trouve, c'est que ce programme est assez représentatif de la nouvelle ligne d'M6. C'est des programmes, Thomas Valentin l'a dit dans le Figaro il y a quelques jours, c'est des programmes qui sont censés choquer et ils veulent aller vers ça, ils veulent vraiment provoquer des choses. On le voit avec le nouveau magazine de Bernard Lavillardière, on le voit avec l'émission politique de Karine Le Marchand. Clairement, on va sur et Rue des Allocs. On va vraiment sur ce terrain-là, c'est-à-dire innover quitte à choquer, et c'est comme ça que j'imagine ils essayent d'aller. On va aller de plus en plus loin. Je crois qu'il l'a annoncé, il a dit si on choque, on est content, on continue. Thomas Valentin l'a dit, donc je pense que oui, M6, on est parti pour une saison assez olé olé. Eh bien, on verra ça. On passe à l'Access de France 2 maintenant. Hier matin, Thomas Tauroud, le présentateur d'Actuality, était mon invité sur Europe 1. On a bien senti qu'il essayait de défendre son émission à tout prix, alors que certains parlent déjà de déprogrammation. Va-t-il réussir à sauver sa peau, Nicolas Voller de TV Mag ? Voilà, la grande question, va-t-il sauver sa peau ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais en regardant l'émission, je l'ai regardé en septembre, je l'ai regardé un peu en octobre, je l'ai regardé encore récemment, je trouve qu'il y a une énorme progression de l'émission. Faut pas non plus... évidemment, on peut s'arrêter aux audiences. Il a quand même fait quasiment plus 50% en une semaine. Alors, c'est encore bas. Il a 5%, je crois, de part d'audience, autour de 600 000. Il y a eu un petit coup de fouet avec l'arrivée de Roselyne Bachelot. Moi, je trouve que ça fait partie du renouveau éditorial de la chaîne. Pour l'instant, ils ont été assez loin. Je pense qu'il a encore 2, peut-être 3 mois pour réussir à s'imposer. En tout cas, ça progresse. Moi, je suis pas absolument pour arrêter complètement cette émission. On peut pas revenir en arrière. Il faut lancer, il faut voir ce que ça donne. Si dans 2 ou 3 mois, ça n'a pas pris, là, on pourra se dire que ça ne marche pas. Alors Stéphane Bern a été renouvelé jusqu'à la fin de la saison. Frédéric Lopez aussi. Apparemment, est-ce que France 2 va prendre cette décision et prendre le risque de laisser Thomas Tauroud jusqu'à la fin de la saison, Maxime Guény ? C'est possible. Actuality souffre plus d'un problème de programmation que de contenu. D'ailleurs, est-ce que l'émission continuera à faire l'actualité ? On ne sait pas encore. Lorsque vous dites qu'elle fait 514 000 téléspectateurs en moyenne la semaine dernière, mais les gars, ils font quand même 4,3% de part d'audience. Alors, j'adore le discours de Delphine Ernotte qui dit que l'audience ne gouvernera jamais France Télévisions. Je suis d'accord. Il y a des enjeux À publicitaires. partir du moment où vous réévaluez la grille de France 2, et là, vous réévaluez aussi les bonnes audiences. Qu'est-ce qu'une bonne audience sur la grille de France 2 aujourd'hui ? S'ils disent qu'une bonne audience, c'est à partir de 5% de part d'audience, j'accepte totalement le discours. Mais encore, faut-il conserver le programme ou pas ? Oui, la barre d'audience, elle est à 10% sur France 2, au moins, alors que la moyenne de la chaîne est encore au-dessus.
Tiffaine Saliou, Actuality, alors ça a un avenir? Alors moi j'y crois assez peu. Je trouve qu'on a un vrai problème de notoriété. Thomas Touroud n'est pas assez connu, ses chroniqueurs sont pas assez connus. Certes, il y a Roselyne Bachelot qui est arrivée, mais clairement à cet horaire-là, en pré-access, les gens ils veulent des visages connus. Donc il y ça a eu erreur de casting dès le départ pour vous? Je crois qu'il y a une erreur de programmation, exactement comme le dit Maxime. Cette émission, elle irait très bien en deuxième partie de soirée. Là, j'y crois pas trop. En plus, je trouve c'est de l'actualité, mais c'est traité de manière très légère. Je trouve que ça manque vraiment singulièrement de fond. Oui, en même temps, on leur a reproché d'être trop sérieux et maintenant ils font un petit peu plus de divertissement et on va leur reprocher aussi. C'est toujours un petit peu compliqué d'ajuster le curseur. Poser une nouvelle émission. L'affaire qui fait grand bruit maintenant dans le groupe Canal, la passe d'armes entre Cyril Hanouna et Stéphane Guillon. Alors, on ne va pas refaire toute l'affaire, mais Thierry Ardisson a révélé un samedi dans On n'est pas couché qu'il avait dû appeler Vincent Bolloré, le grand patron de Canal, pour sauver la tête de Stéphane Guillon, ce que l'humoriste n'a visiblement pas beaucoup apprécié. Est-ce qu'en fait, il ne cherche pas simplement à se faire virer par Bolloré, Stéphane Guillon, Nicolas Valère? En tout cas, ce qu'il cherche, c'est la provoque et a priori la provoque jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il cherche? Je ne sais pas. Est-ce qu'il cherche à provoquer un clash? Est-ce qu'il cherche à se faire virer? Si c'est le cas, en tout cas, il le fait bien exprès et on va dire que c'est plutôt bien parti. J'ai l'impression qu'il y a à la fois une espèce de côté un peu gamin qui cherche, vous savez, les limites en permanence, voir pourquoi je pourrais pas critiquer mon patron. C'est ce qu'il avait fait à France Inter aussi, avant de se faire virer. Absolument. Alors certes, il est humoriste, mais dans n'importe quel travail dans le monde, vous, Thomas, moi, n'importe quoi, on peut pas forcément critiquer son patron. Le fait d'être humoriste ne va pas. La main qui voilà, on crache pas forcément dans la soupe. Jean-Pierre Chevènement, ministre de Lionel Jospin, disait un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Stéphane Guillon, je pense, aura dans très peu de temps le choix de dire je ferme ma gueule ou je démissionne. C'est votre avis, Maxime Guény? Très clairement, il joue le jeu de la victimisation. C'est un peu l'humoriste anti-système, alors que ou qui est resté à l'ancienne époque de Canal et qui accepte pas la système. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas corporate et d'ailleurs, ses patrons devraient le savoir. Ardisson l'a tout à fait compris en le défendant samedi dernier bec et ongle dans l'émission de Ruquier. Après, le politiquement correct, il s'en fiche totalement. D'ailleurs, il risque un jour de payer le prix de sa grande gueule d'une manière ou d'une autre. C'est arrivé en 2010 sur France Inter. D'ailleurs, le patron de l'époque, Jean Lucas, a dit l'humour ne doit pas être confisqué par de petits tyrans. C'était hyper chaud, mais il était soutenu par son public d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que c'est ça un peu qu'il recherche? De toute façon, si Guillon se fait virer, il pourra d'une manière ou d'une autre se reconvertir dans l'athlétisme, parce que quand il a vu Cyril Hanouna débarquer sur le plateau du Grand Journal, il a gagné le record de France du 100 mètres. Ça c'est vrai. Mais Tiffaine Saliou, du coup, Vincent Bolloré a plutôt raison alors de ne pas prendre de décision sur Stéphane Guillon pour ne pas faire son jeu alors. Oui. Non, je ne sais pas. En fait, moi, ce que je pense, je suis pas totalement d'accord avec eux. Moi, je pense qu'il est totalement dans son rôle, Stéphane Guillon. Et enfin, il a dit un humoriste qui arrête de critiquer et qui arrête la critique là où commencent ses intérêts, mais il arrête tout simplement de faire son travail. Donc moi, je comprends la démarche. Je pense qu'il teste les limites, mais aussi je pense que il pouvait pas faire l'impasse en fait. Il ne pouvait pas faire l'impasse sur la crise que traverse Canal+ depuis plusieurs années maintenant. Exactement, avec notamment la crise à iTélé. Quelle sortie de crise, Nicolas Voller? Vous y voyez clair? La sortie de crise, pour moi, ça se présente pas très très bien. Hein. Les dernières audiences ont été très mauvaises. Ils sont à 0,6, je crois. Ils n'ont pas pu couvrir l'émission aux États-Unis. Pour moi, ça me semble très bloqué. On a d'un côté vraiment la logique éditoriale que veulent les journalistes, la charte de déontologie, plus de moyens, le retrait de l'émission de Jean-Marc Morandini. Et puis de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a une vraie logique qui est économique et sociale à la fin, c'est-à-dire moins de moyens, réduction des coûts, changement de ligne éditoriale, imposition de l'émission de Jean-Marc Morandini. Donc franchement, on a l'impression qu'on est dans une impasse. Ouais. Les deux veulent deux choses totalement différentes. Du côté de la direction, Maxime. Si quelqu'un va devoir lâcher, soit c'est la direction qui va montrer des garanties éthiques ou éditoriales, soit vous avez des salariés qui vont lâcher, mais ça arrive déjà parce qu'il y a une dizaine de départs qui a déjà été officialisé, plus quelques-uns encore. C'est ce qu'ils cherchaient peut-être finalement la direction de Canal, à faire partir les journalistes télé. Pour moi, il y a clairement derrière les propositions, c'est une sorte de plan social déguisé. On offre des conditions de départ très très avantageuses pour vraiment faire le vide et repartir. Tabula rasa, repartir avec une nouvelle rédaction. Faire table rase du passé, effectivement. 30e jour de grève aujourd'hui à iTélé. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Couli Revelli.